Et après, en fait, je pense que Nasri, pour rentrer dans le vif du sujet, tu as commencé à en parler, il y a beaucoup d'engouement autour de lui, et que ça soit et négatif comme positif. Et Ouais. peut-être que cet engouement-là qu'il a suscité pendant sa carrière de joueur, prolongé depuis qu'il a arrêté et qui garde un rôle assez important dans les médias, peut-être que c'est un peu embelli. Mais après, Non, mais on le tu sais sait. que moi, Nasri, en Attends, fait, on fait juste cette rubrique, on l'a fait depuis un moment. On le sait aussi. Le foot, il y a aussi un peu de la nostalgie. Et ouais. peut-être que Samir Nasri, il donne une certaine nostalgie du foot, pas du foot peut-être le plus pur qui soit, parce que celui des années 2000, 2010, c'est pas le plus pur, mais d'un foot encore un peu à l'ancienne, pas comme celui de maintenant, où pour le coup, il a fait vibrer en fait. Et ça, avec le temps, le joueur qui a fait vibrer, tu le sais comme moi, il garde un peu une cote qui s'améliore au fur et à mesure du temps. Et je pense que Ouais, Nasri en est ouais, d'accord. En fait. ouais. Mais bon, je trouve que je te dis, c'est pas mérité parce que Nasri, en fait, je vais te faire un parallèle avec un joueur sur lequel on s'est embrouillé, Payet, avec ce qu'il avait dans les pieds, il fait pas, même si c'est beaucoup mieux que Payet, c'est des titres, c'est incomparable, mais j'ai un peu le goût que toi t'as sur Payet pour moi, il aurait tellement dû faire mieux et j'attendais tellement mieux que je suis un peu dur avec lui. Voilà. Un peu goût d'inachevé en fait. Un peu goût Ouais, d'inachevé avec lui. avec Et France, avec l'OM où il est parti trop tôt, on en reparlera après. Mais ouais, j'ai un goût je pense qu'il aurait pu faire de la génération 87, celui qui a fait une meilleure carrière, incontestablement, c'est Benzema. il n'y a pas débat. Hein. Ah, Il y a zéro débat. alors que c'était potentiellement le moins fort. Après, c'était Nasri le plus fort. Et Ben Arfa, enfin Nasri, c'est Ah, Ben Ben Arfa. Arfa. Voilà, Ouais, Ben Arfa. Ben Arfa bien au-dessus, en dessous Nasri, et Benzema. Bah, ça s'est inversé, c'est-à-dire Benzema le plus fort, en dessous Nasri. Mais Nasri, je l'attendais quand même à avoir une carrière à la Benzema, en fait. Voilà. Et Ouais, pour c'est plus ça. Et t'as raison, Et ça fait partie aussi Benzema, de ça cette. prend le ballon d'or, les gars. Lui, il est même pas dans la liste. Enfin, tu vois la différence. Enfin, on peut Non, même non. pas. Moi, parfois, j'entends des gens qui les associent. Enfin, aucun rapport. Le mec, il a gagné le ballon d'or. En fait, tu les associes parce que, et tu l'as dit, génération 87, parce que ils ont leur première sélection ensemble, et que, on va être très clair, ces deux joueurs d'origine algérienne qui arrivent en équipe de France, donc il y a un espèce de parallèle que tu vas aller faire, peut-être un peu rapide et trop facile, mais n'empêche que ce parallèle, on va vite tous le faire. Maintenant, tu as raison, si on regarde dans le détail, mais il y a même pas le début d'un débat. Et je pense que même si tu poses la question à Samir Nasri, il te dira qu'il n'y a pas le début d'un débat. Maintenant, sur la carrière, encore une fois, sur la carrière. Maintenant, sur les qualités intrinsèques, et c'est aussi un peu vers là où on va aller, sur la sensibilité, bah ouais, il y a beaucoup de trucs à dire. Et même pour Mikou, il y a beaucoup de choses. Donc, tu préfères débuter par un truc particulier entre le charisme, l'importance dans l'équipe, la régularité, le durée du Oh, le prime, charisme, machin. allez, le charisme. Tu vas aller sur le charisme? Bon, ben voilà, il y a un manque cruel de charisme côté Miku. Voilà. Il n'y a pas de. Voilà. Après, attention, hein, au niveau de la personnalité, au niveau du personnage. Si c'est sur le terrain, je vous invite à aller regarder. C'est un joueur très élégant, très beau à voir, belle vision de jeu. Sur le terrain, c'est esthétique. Parce que, après, c'est pas dribbleur, c'est efficace. Plus la passe. Pour moi, Miku, c'est Ouais, plus. c'est la Moi, passe. j'ai Bah, c'est la plus vision du jeu. l'image Ouais, du vrai gars ouais. qui te met dans les. Voilà, qui te met la bonne balle au bon endroit au bon moment, avec un QI foot qui est vraiment développé. Et d'ailleurs, on le voit bien, même La quand. fameuse passe qui casse les lignes. Là. Ouais, Voilà. Voilà. c'est exactement ça. Et sur le charisme, là, je vais pas aller te le défendre. Mais Miku, parce que pour moi, je pense que oui, sur ce critère-là, je pense que Nasri l'emporte. Mais je pense que Miku, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un taiseux en fait. Donc c'est pas Ouais. forcément le gars qui va le plus parler sur le Oui, mais je terrain. vais te donner un parallèle. Je vais te donner Ouais. un parallèle. Qui va. Tu sais qu'il y a un joueur qui a joué à l'OM que t'aimes beaucoup, que moi je trouve mitigé son passage et dont je suis pas fan, c'est Lucho Gonzalez. Tu mets le fils de Lucho Gonzalez avec qualité de pied, de jeu et de ce qu'a proposé Miku. T'inquiète pas qu'aujourd'hui le débat, il y a je sais pas combien de personnes qui ont le maillot de Miku, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un gros déficit
par rapport à pas les tatouages, pas la bonne gueule, pas plein de trucs. Et du coup, pas sexy. Il est pas sexy, Miku. Voilà, il est Tu pas penses que sexy. c'est ça tu penses, alors au-delà de notre C'est ça débat, qui tu fait vois. qu'il sort pas dans les joueurs qu'on retient vraiment. Et après, plus le fait qu'il était barré par Zizou, ça, c'est le drame de sa carrière. Et voilà, c'est honorable. Hein. Mais, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a un déficit de personnalité, de style. Voilà. C'est un ensemble. Hein. Toi, tu n'as que du talent. Mais je veux dire, un Lucho que tu aimes beaucoup, elle commande Dante, le surnom, la manière de faire, les trucs, ça joue. Ça joue parce que les mecs, ils te marquent. Non, non, mais ça, en fait, je suis assez d'accord et je pense il souffre un petit peu de ça, Miku, dans, dans la manière dont il est perçu par le public, Par le par public, parce que je pense qu'en revanche, par rapport à Nasri, en termes de leader collectif, je pense que Miku est un taiseux, mais un taiseux un peu à la Loris quand il parle. Apparemment, tu vois, c'est un gars qu'on écoutait dans le vestiaire. Et je pense qu'il est plus fédérateur qu'un Nasri qui peut foutre la merde parce que Nasri est trop individuel. Et dans son jeu et dans la manière d'être, je pense. C'est un individu. tu penses trop individuel. Vraiment, tu penses ça? Moi, j'ai du mal en fait, à le résumer à, on va dire, cette étiquette qu'on lui a mis de joueur un peu qui pensait qu'à sa gueule. Pour moi, pour moi, c'est Non, pas un il fait pas individualiste, ça. hein, tu vois, Nasri, forcément, tu vois. C'est quoi? C'est pas, pour moi, c'est pas un individualiste, Nasri. Non, mais Nasri, c'est un mec qui dit ce qu'il pense et peu importe ce que ça lui coûte. Donc, dans un groupe, si jamais il va foutre la merde, si lui, il a déterminé que pour lui, ça allait mieux, il le fera. Donc, forcément, dans une dynamique de groupe, c'est un individualiste. Après, c'est pas un connard égoïste, arrogant, qu'on a voulu nous faire passer, ça, c'est vrai. Mais c'est un gars qui dit toujours ce qu'il pense et donc qui va créer le conflit. Parce que l'histoire quand il te la raconte, de la place avec Henri et tout, il y a rien de fou. Mais c'est vrai que, voilà, c'est parce qu'il a pas envie de laisser enfin il va penser à lui, il se priorise et il a raison, mais dans une dynamique de groupe c'est pas ce qu'on te demande, donc un Non, micro ça, c'est sûr. plus t'es Ça, deux, c'est sûr. mais Ça, après c'est c'est sûr. pas le connard qui va faire chier tout le monde, ça c'est pas vrai, ça c'est Bah pas vrai. oui, en fait, après, il faut avoir. De toute façon, dans chaque équipe, tu es obligé de composer un minimum entre certains grandes gueules, d'autres caractères qui vont s'effacer plus. Maintenant, voilà, là, on évalue juste le charisme. Après que ce manque de charisme, peut-être, comme on l'a dit chez Miku, les handicaper peut-être pour être plus mis en valeur et peut-être avoir plus de reconnaissance. Oui, peut-être que c'est ce qui l'a pénalisé. Et l'exemple avec Lucho Gonzalez, tu as raison. Il aurait eu un look plus identifié. Peut-être qu'on se rappellerait beaucoup plus de lui. Maintenant, voilà, le charisme, c'est une chose. Maintenant, il n'y a pas que ça non plus. Donc, bon, là, il faut trancher. Bon, spontanément, tu étais parti sur Ah ouais, Nasri. Donc, c'est on part sur Nasri. Nasri qui est plus charismatique, même si, encore une fois, il n'y a pas un boulevard entre les deux comme on pourrait le croire. Ok, Ok. Donc là, c'est deux. Là, les sensibilités, c'est 2 points. Ok. yeah. Chaque catégorie. Donc 2 points pour l'ami Samir. L'importance dans l'équipe. Alors là, tu vois, ça m'intéresse. Importance dans l'équipe entre Miku et Nasri. Toi, spontanément, tu vas militer pour ton poulain. euh, L'importance dans l'équipe. ouais, je vais dire Miku, oui forcément, Miku il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus enfin, dans les équipes dans lesquelles il a joué, excuse-moi, c'est plus. Enfin, il est plus important. Dans Nasri, après, c'est parce que peut-être Nasri il a joué avec des plus gros joueurs. Ah, ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Parce que je veux bien qu'en fait, Miku, pour moi, spontanément, il est plus important dans les équipes. Mais de l'autre, j'avoue, on est obligé quand même de regarder les équipes qu'ils ont fréquentées tous les deux. Et j'avoue que c'est peut-être plus simple d'être iconique au Werder que iconique à Manchester City, version début des titres qui s'enchaînent. Tu vois, peut-être qu'il y a plus de concurrence pour un Nasri dans les équipes dans lesquelles il est passé. Oui, oui, tout à fait.
Donc, est-ce que on retient juste qu'il y en a un qui était plus important parce que il a fini, on l'a dit tout à l'heure, meilleur buteur, meilleur passeur de la Bundesliga avec le Werder. Mais est-ce qu'à Bordeaux, est-ce que c'était le joueur le plus important, Nico? Pour moi, j'ai plus tendance à penser à Viltord, à penser à Lasland quand ils sont champions. Non, mais au Werder, voilà. Ok, mais au Werder, c'est quand même le meilleur joueur et à Parme, c'est un parmi les très bons joueurs. Donc pour moi, l'important, c'est nul. Hein. Enfin, s'il n'y a pas de. On peut pas Il n'y en a sortir. pas un qui l'emporte, il y en a pas un qui l'emporte sur eux. Parce qu'après, Nasri, pareil, pour aller dans ton sens, Nasri à l'OM, je ne sais pas si au moment où il y est, c'est le joueur le plus important de l'équipe. Ça fait partie des joueurs importants parce qu'en plus, c'est une valeur marchande, c'est l'espoir du club et tout ça. Mais il joue avec des joueurs comme Nyang, comme Ribéry. Je ne sais pas si c'est le joueur le plus important dans l'équipe à cette époque-là. Hein. Non, mais je réfléchis, je te dis, pour moi, c'est jamais la star de l'équipe. Donc pour moi, je dirais que dans le jeu, j'ai l'impression que Miku il est plus important parce que plus décisif. Mais dans l'équipe, dans le vestiaire, en fait, il a joué avec des plus gros joueurs. Dans le vestiaire, je pense que je te dis, Miku c'est plus un leader taiseux, sans pas forcément un charisme, mais voilà. Mais je dirais que c'est match nul. J'arrive pas à déterminer. Pour moi, ça se vaut. Parce qu'il y a des moments où, voilà, comme tu dis, au Werder, c'est le patron, mais tu peux pas comparer à City, quoi. Où il y a que des stars, quoi. Donc, voilà. C'est Donc, ça. Cette équipe de City où tu as des Agüero qui arrivent, des Yaya Touré, il y a Tevez. Vraiment, c'est une équipe, à ce moment-là, c'est vraiment compliqué d'exister et d'être le joueur plus important. Mais de l'autre, même si c'est que le Werder, on l'a dit aussi, ce qu'il a pu faire avec le Werder et être aussi important dans cette équipe-là jusqu'à être champion d'Allemagne, et c'est aussi fort aussi. Donc, ouais, c'est deux manières différentes d'être important dans l'équipe. Mais pour moi, je te rejoins. Pour moi, c'est match nul entre les deux. J'arrive pas à en voir un qui est plus important dans l'équipe que l'autre. ok. Bon, régularité. Je pense que là, ça va être. Ouais, là, il n'y a pas beaucoup de débats, justement. À un moment, il y a des moments où on peut débattre pendant longtemps. Là, pour moi, il n'y en a pas. Alors, j'ai du mal parce que justement, la fin de carrière Et pareil, de Nasri, ouais, ça part sec. C'est son défaut majeur, d'ailleurs. Après, il y a l'histoire du dopage. Enfin, voilà, il y a tellement de trucs que Nasri n'est pas régulier. Ouais. à la fin, en fait, l'après Manchester United, pardon, c'est. Alors, ok, Ouais, il y a encore l'année avec Sampaoli au FC Séville voilà. où il arrive encore un peu à faire. Après, quand il part en Turquie et tout, là, non, c'est n'importe quoi après. Mais après, oui. Après, entre la Turquie, la Belgique, West Ham qui revient et comme tu l'as dit, la suspension pour dopage. C'est même pas la peine. Si tu ajoutes les embrouilles avec Deschamps à ce moment-là, parce que ça commence à coïncider aussi avec ça. Ouais, non, là, j'avoue, on est sur une toute autre ambiance chez Miku. On est sur une carrière, pour le coup, menée vraiment proprement, j'ai envie de te dire, avec, je viens terminer dans le club où j'ai été peut-être le meilleur, en tout cas. Il y a des passages dans les championnats étrangers, on l'a dit, c'est respectable et c'est même très, très fort du côté du Werder. Ouais, et t'as la sensation en fait que même si évidemment il affaiblit avec le temps, mais ça reste un joueur fiable jusqu'à la fin. Là où un Nasri, j'avoue sur la régularité, je pense à partir de la trentaine, c'est fini. Tu comptes plus sur lui en fait. Bah ouais. On est d'accord. Donc il y a pas de régularité plus 2 pour Johan Mikou en fait. Il reste quoi là? Il nous reste la durée du prime et le fait majeur. La durée du prime, c'est intéressant dans le sens où j'ai l'impression que c'est plus long on vient de le dire, hein, parce qu'il revient à Bordeaux. La fin de carrière en fait de Nasri, du coup, c'est son prime. Là, on parle du prime, donc on va dire la meilleure partie. Et est-ce que là, pour en revenir justement à notre débat initial, à son prime, tu choisis C'est pas le niveau du prime, c'est la durée. C'est la durée du prime, pour voir aussi si on a eu un mec qui a eu un prime j'abuse, mais de 3 mois, ou si on a un mec qui a eu un c'est quoi la prime, durée du prime? on évalue chacun l'un et l'autre
à plusieurs années. Tu vois, Le prime de Miku, c'est Werder, quoi. ouais, pour moi, je suis d'accord, c'est pareil. Pour moi, c'est C'est, ça. je dirais, c'est quoi? C'est les 3 ans? Je sais pas si je dirais 3 ans. Je pense que, Peut-être. tu vois, on a fait ses stats. Il est champion en 2004 et il est meilleur passeur de la Bundesliga en 2006. 6. Donc, Donc, 2 ans sur. moi, je dirais, voilà, cette période-là où le Werder existe, même s'ils se prennent des tatanes par Lyon, par exemple, en Ligue des Champions, mine de rien, ils existent, ils sont là sur la scène européenne. Et pour moi, Miku, c'est sa meilleure période. Oui, Après, oui. il est meilleur passeur en Ligue 1 en 98, on l'a dit tout à l'heure aussi. Oui, mais allez, on va dire que oui, mais on peut pas dire ça. Il y a Parme, il y a machin, c'est 2 ans. Et après, Nasri, forcément, c'est soit la fin d'Arsenal, soit City, parce que la fin d'Arsenal, elle est très bonne. Ouais. Faut pas, voilà. Et son prime. La partie OM et arrivé à Arsenal, pour moi, je peux pas la mettre dans le prime. On voit les qualités, mais il n'y a pas encore la régularité et il n'est pas encore vraiment décisif Jeune, hein. à plein de moments. Il est trop jeune. Il est trop jeune. Je suis d'accord. Donc la fin le prime, je sais pas te dire, ouais, peut-être la dernière année, est-ce qu'il dure 2 ans? Je pense qu'il dure, hein. Pour moi, il y a une égalité là-dedans, hein. Il n'y a pas un qui a fait un prime très, très, enfin, Non, je pense qu'on est à peu près similaire sur les durées de prime, en fait. Sur les j'irais durées, les moments où ouais. les mecs ils sont vraiment au top, importants dans leur équipe, décisifs sur le terrain. Je pense que, ouais, on est sur 2 ans chez Nasri et 2 ans chez Miku. Moi, je vois pas, t'as raison, j'en vois pas un qui a un prime plus long que l'autre. Et ensuite, il reste. Attends, donc là, j'ai compris que tu avais envie de terminer, mais là, il faut Non, juste. non, non, mais non. Donc, c'est égalité. Égalité sur le Oui, durée du prime. égalité, non, mais je te l'ai dit, c'est pas ça, c'est que je veux savoir ce qui reste. C'est pas. Reste, c'est le fait majeur. Le quoi? Le fait majeur. Le fait majeur de la carrière. C'est toi, le fait majeur. On l'a dit, c'est quoi? C'est le doublé Bundesliga. Bah, non, non, c'est la Coupe de la Ligue avec Bordeaux. C'était fort, cette Coupe de la Ligue 2007. Qu'est-ce que c'était fort. Ok, et moi, de mon côté, je vais pas te mentir, le titre avec City, quoi. Le premier titre avec City. Coupe de la Ligue, une compétition qui n'existe même plus, qui est, bref, qui a été gagnée avec l'OM et qui nous l'enlève tellement ça n'existe plus. Bon, bref, parce que Ils l'enlèvent pas. C'est juste qu'elle n'existe pas. non, mais elle n'existe plus. C'est la seule coupe qu'on ait gagnée parce que moi je compte pas les trophées de mon cul sur la commode qu'on a perdu d'ailleurs récemment de trophée champion de machin là, de comment ça s'appelle là, j'ai même pas envie de retenir là. Le trophée des champions. Tellement je déteste ça, je veux même pas les compter. Donc pour moi, le dernier titre majeur de l'OM, c'est la Coupe de la Ligue. Elle n'existe plus. Donc je vais te dire, c'est un peu dur. Voilà. En refermant la parenthèse. Donc, sur le fait majeur, en gros, c'est il y en a pas un qui l'emporte sur l'autre. Il y en a un qui fait doubler. Franchement, il y a 2 titres et avec le Werder, en fait, c'est dur, hein. C'est dur parce que là, pour le coup, c'est dur de trancher. Moi, je pense que tu vas être honnête, tu vas être match nul. Parce que City, le titre, il est tellement ouf, la manière. En fait, c'est la manière qui est ouf pour City, mais de l'autre, si on est très honnête et très transparent, gagner des gamins Bundesliga avec le Werder de Brême avec le Bayern en face. Voilà, avec le Bayern en face qui prend soit l'un, soit l'autre. Regardez le Bayern. Enfin voilà, c'est vraiment un championnat, l'Allemagne. C'est un très bon championnat, mais c'est quand même très lourd. La domination ça ressemble au PSG. Hein. Franchement, c'est assez lourd et sur plus longtemps. Oui. Et puis tu regardes sur les 30 dernières années le nombre de titres qu'ils ont pu engloutir. Oui, voilà, tu es obligé forcément de retenir un peu ce qui. Et surtout que le Werder, c'est pas Dortmund à cette époque-là, c'est pas un club qui est structuré pour gagner ça. Non. Franchement, exploit. C'est exploit. Et de l'autre, je te dis, c'est difficile parce que City, sauf les vraiment très jeunes, mais on a tous en tête le titre de 2012, comment il le gagne, le but d'Aguero à la 93e. Mais tu ressors. Regarde au Werder, tiens, très intéressant. Tu ressors qui au Werder de l'équipe, toi? T'as retenu qui? Il y avait le Thorsten Frings. J'adorais Thorsten Frings qui avait une putain de frappe. J'adorais l'attaquant qu'ils avaient, qui était Elton, le Brésilien, qui était bien massif. Et après,
Oui, clairement. Après, je t'en sors pas. Voilà, moi, je te sors 3 joueurs comme toi, les mêmes. Derrière, j'en ai pas. Je suis obligé d'aller regarder si je veux. Donc, franchement, celui qui sort, pas parce qu'on est français, mais celui qui sort de cet exploit-là, si on demande à des gens de la Bundesliga de nous sortir les mecs, les marquants, c'est Frings et Elton un peu et Miku. Donc, le titre, il est presque pas attribué à Miku, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est lui qui va sortir dans les premiers noms. Hein. C'est quasiment le sien. Et puis, allez, je te fais une passe décisive. Je sais pas si tu l'as, je pense que tu avais déjà dû l'entendre, mais le joueur préféré d'un Tony Kroos, Si, j'ai c'est quand entendu. même Johan Miku, quand même. Bon, ça te place quand même un minimum l'importance qu'a pu Ouais, il y a avoir le fameux truc qui pourrait dire. en Bundesliga quand même, tu vois. Pourrait Parce que dire, ouais. il pourrait dire ce fameux truc, je suis le joueur préféré de ton joueur préféré. Dans le sens où Tony Kroos, sur la nouvelle génération, des mecs qui sont pas en mode Cristiano Ronaldo, machin, je pense qu'il sort dans les noms des mecs qui aiment le foot, quoi. Oui, si t'aimes le foot, t'aimes un minimum, je pense, Tony Voilà, Kroos. donc les mecs qui sont fans de la nouvelle génération, il y en a qui sont pas, je te dis, que en Cristiano Ronaldo et Messi, sont en mode, après les noms qui sortent, ça va être Modric, Kroos, des mecs comme ça. Il faut savoir que tu l'as dit, hein, tu m'as fait une passe D, le joueur préféré de leur joueur préféré, c'est Miku. Donc franchement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, et évidemment, on l'a dit pendant tout ce débat, évidemment, il bénéficie d'une moins grosse couverture médiatique, bien qu'il soit encore consultant à l'équipe du soir et qu'il soit important, mais il n'a pas cette... il n'est pas respecté comme il devrait. Et après, tu vois, c'est vraiment les connaisseurs. C'est un peu comme quand tu vois que des mecs comme ça veut dire qu'en fait, ils ont marqué des gars. Et ils n'ont pas forcément marqué le foot, mais ils ont marqué des gars comme Zidane, son idole c'est Francescoli. Francescoli, il y a très peu de gens qui vont te sortir que c'est leur joueur préféré, mais parce que les mecs, quand ils regardent le foot à cette époque, ils s'identifient. Kroos, il a dû s'identifier parce que c'est la Bundesliga, ça va être la même histoire, il doit avoir 15 ans ou je sais pas quel âge comme Zidane, il doit aller au stade, et il doit le voir jouer, tu vois. Donc forcément... Après, on l'a dit aussi dans le profil, mine de rien, un Francescoli par rapport à un Zidane, c'est deux dribbleurs, c'est deux joueurs techniques. Là, un Tony Kroos et un Johan Miku, on l'a dit tout à l'heure, dans l'art de la passe, c'est similaire. Donc il y a aussi ce côté, je pense, qui était pris chez Tony Kroos en exemple, avec j'aime bien voir Ouais, ce mais c'est genre super important ce que tu as dit, joueur. parce que ça donne vraiment ce côté, c'est très important ce que tu m'as dit, ce côté sous-côté médiatique, dans le sens où vraiment te dire qu'un mec comme ça, il s'est inspiré de Miku, alors qu'aujourd'hui, peu de monde, hein, on va pas se mentir, on va faire ce débat, il y a pas beaucoup de monde qui va dire ah Miku, non, je clique, etc. Parce que Miku, c'est pas vendeur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, voilà, j'en discutais avec eux, ils te sortent pas Miku, hein. Ça va pas le sortir. Non, et c'est aussi pour ça, c'était intéressant d'avoir fait ce débat entre les deux, parce que tu viens de le dire, spontanément, peut-être que beaucoup vont dire Nasri, parce que plein de repères et plein d'images, mais si tu regardes dans les détails, et ça me fait mal de le dire, puisque là, on est à la fin de notre débat, Ouais. celui qui a le plus de points, il n'y a même pas besoin de sortir les calculettes et tout ça. Là, Voilà, celui qui a le plus de points, c'est Miku. Alors, même si j'aime pas les stats, c'est tellement une victoire par stat qu'on peut pas dire que en fait voilà, c'est pas possible. Et après on parlera du reste, mais tu vois, je suis sûr que Kroos par exemple dans 20 ans, les gens s'en rappelleront de lui dans 20 ans, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas le cas. Et Miku, après, si on va revenir sur au-delà du fait que donc le match est gagné par Miku sur ça, moi je trouve même, et tu vas me dire ce que tu en penses, je trouve que Miku, dans ses qualités intrinsèques, parce qu'on peut parler, on peut pas parler que de la carrière, je le trouve, moi je préfère ses qualités au niveau de la passe, je le trouve, voilà, plus efficace, plus élégant, c'est vraiment mon point de vue, quoi, et je trouve que c'est Nasri, il était assez lent. Il y a plein de choses que dans les qualités intrinsèques pures, et on ne croirait pas, si je devais le noter, lui faire une carte FIFA, tu vois, par Miku. Mais c'est mon point de vue après, parce que ça, c'est vrai que c'est difficile à déterminer. T'as dit un élément qui est important, et encore plus peut-être pour la jeune génération. C'est comme c'est pas des joueurs l'un comme l'autre, là pour le coup, rapides. Donc c'est pas des gars qui prenaient la balle et qui driblaient tout le monde.
juste sur leur vitesse ou même sur leur qualité de dribble, elle était bonne, mais c'était pas leur qualité numéro un. Et qu'après, si je comprends bien ce que tu dis, il y en a un qui est peut-être un peu plus classe et élégant sur le terrain, Mikou, qu'un Nasri, qui est, qui est un beau joueur. Hein. Attention. Non, c'est un super joueur. On revient. Un beau joueur, mais peut-être moins élégant sur le terrain qu'un Mikou qui peut-être par la taille aussi, par la manière de porter. On va pas faire la comparaison, mais vraiment, parce que tu parles des joueurs lents, Zidane était un joueur plus ou moins lent. Enfin, en tout cas, c'est pas un joueur rapide. Hein. Pas si lent que ça, je pense que c'est un faux lent. C'est un faux lent, parce qu'il n'était pas si lent que ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Mikou, il avait des caractéristiques, attention, ok, parce que je sais que Zidane, c'est l'idole de tout le monde, mais des caractéristiques similaires à Zidane dans son jeu. Ah oui. Il avait. En fait, la comparaison qu'on pourrait faire, c'est que. Parce qu'un jour, il faudra qu'on fasse ce débat-là. Gourcuff Prime, il avait un niveau de dingue. Et il y a un peu ce même. En plus, on bordelais tous les deux, il y a un peu ce même niveau, quoi. Donc. Il y a un peu ce truc-là, et dans même les caractéristiques physiques, c'était des joueurs qui étaient capables, même si pas rapides, mais capables d'enchaîner les efforts physiquement, les allers-retours aussi, participer vachement au jeu, avoir la touche technique. Alors évidemment, Zidane sera toujours un niveau au-dessus, mais sur cette approche, on va dire, du meneur de jeu et du milieu de terrain, même dans sa globalité, ouais, c'est est-ce que tu crois pas que Nasri il est un peu plus léger physiquement dans la répétition des efforts? Après, on va forcément arriver à la question à la question de l'arrière-train. Ouais, voilà. Samir, il y a toujours cette question-là, c'est-à-dire que peut-être pas au tout début de la carrière, mais très vite, il y a une contrainte physique. De vie, hein. Physiquement, il soit au top. Là où j'ai peut-être la sensation qu'un Mikou avait il a toujours été au top. Oui, il a et voilà, mais effectivement, Guardiola, il a très bien fait de ne pas lâcher, voilà, il y a toutes les anecdotes, Nasri, et de le faire chier son poids, parce que oui, Nasri se laissait un peu aller, et il a tendance à prendre un bon point et à être un bon vivant, ce qui est très bien, mais dans une carrière de footeux, avec la répétition des efforts, c'est compliqué, alors que Mikou, il avait l'air plus, c'est plus un physique à la Zidane, c'est-à-dire un vrai mince, quoi. Ouais, et je pense que Mikou, pareil, pour avoir pour le suivre sur les réseaux sociaux, tu sens quand même que même pendant qu'il était joueur, c'était pas le plus. Avec une hygiène de vie. Profiter un minimum. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, il y avait un soir un verre de vin à prendre. C'était pas Cristiano Ronaldo. Mais par contre, on n'était pas du tout dans le gars qui se laissait aller. Que ça soit même hors, on va dire, intersaison et tout ça, je pense que c'était un mec qui restait quand même vachement. Oui, mais comme Zidane, regarde les pareil. Deux après carrière. On les a vus les deux après carrière, et c'est pas des jugements, on s'en fout. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, les deux après carrière. Physiquement, ils sont encore fit. Nasri, ouais, il y en a un qui est plus fit que l'autre quand même. Hein. Mikou me paraît beaucoup plus fit que Samir. Hein. Samir. Non, je parlais pas de Samir. Je te disais que Mikou et Zidane, ils étaient fit tous les deux. Et que c'est le mec qui, après carrière, avait cette mentalité. Et justement, que Nasri, on va pas parler de son poids en mode ah, tout le monde s'est foutu de sa gueule. C'est un peu dur et c'est débile parce que, attends, il était joueur de foot pro. C'est normal qu'il lâche tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ça montre son tempérament, que c'est un mec un peu moins dans ça, quoi. Et même, peut-être, il y a aussi des données qu'il faut dire, hein, c'est physiologique. Peut-être que Nasri, il a une tendance, et je pense, à prendre du poids assez facilement. Oui, mais oui. C'est pas un métabolisme sec. Donc du coup, c'est plus difficile d'avoir justement, comme on l'a dit tout à l'heure, cette régularité et on va dire rapide, bah ouais, peut-être. Maintenant, après, chaque joueur fait avec, on va dire aussi ses contraintes physiques, et donc certains, ça va être de la fragilité au niveau des contacts, d'autres, on vient de le dire, ça va être peut-être l'embonpoint que tu vas prendre si t'es pas très sérieux. Là où un Mikou est plutôt passé entre les gouttes. Tu vois, il n'a pas eu ce type de problème-là, la morphologie, le style de jeu, les équipes dans lesquelles il est passé, globalement, hormis peut-être à Parme, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais hormis à Parme, où il n'était pas un titulaire indiscutable parce que grosse concurrence, et qu'avec les entraîneurs qu'il a à l'époque, ça bouge vachement. Donc, il n'est pas le joueur le plus important. Par contre, tout le reste, il n'y a jamais eu de problème extra-sportif. Là où on l'a dit tout à l'heure, la fin de la carrière de Samir Nasri, elle est bousillée par ça, en fait. Par de l'extra sportif, par des trucs qui sont
qui sont plus vis-à-vis du terrain. Et c'est ce qui le bouffe un peu. Maintenant, voilà, pour terminer notre débat, je pense que sur la carrière, bah, il y en a un qui l'emporte. Clairement, c'est Miku. Parce que il y a plus de faits importants, il y a plus de titres importants aussi, il faut être clair, à ce moment-là. Et après, sur la sensibilité, bah, faites-vous votre idée, les copains. Faites-vous votre idée. C'est deux salles, deux ambiances avec deux numéros 10 qui pouvaient régaler, mais dans des styles différents. Moi, je vais défendre Nasri. Toi, tu défends Miku, mais franchement, l'un comme l'autre, ça restait deux sacrés joueurs de ballon. Ouais, bah oui, on est d'accord. Mais bon, moi, vraiment, voilà. Même si je l'ai un peu en travers, je le place le départ de même si, ok, il a l'indemnité. J'aurais aimé qu'en tant que Marseillais, parce que moi, ça aurait été mon rêve. Moi, je suis un 85, c'est un 87. Je m'identifie à Nasri, d'être un Marseillais pur jus, numéro 10. Voilà, c'est pour ça que j'ai une relation particulière avec lui. C'est que à la fois, quand il sort, un peu pour l'anecdote, physiquement, j'avais une ressemblance avec lui, les gens me disaient que je le ressemblais, donc je l'aimais bien, etc. C'est un mec, quand je le vois jouer là à Sochaux, qui fait semblant de tomber pour le premier match, enfin, c'est un gars vraiment que je m'identifiais. Et le fait qu'il parte, même si il y a l'indemnité, qu'il part pas comme un sagouin à la Flamini, j'aurais aimé qu'il reste parce que quelques années plus tard on gagne et ça aurait été beau pour lui de faire ça. Et moi j'aurais eu le rêve en tant que joueur de foot si j'avais joué à l'OM, même si peut-être que l'argent, je serais parti, mais j'aurais aimé comme Totti à la Roma et qui joue la majeure partie de sa carrière. Alors oui, ça aurait été limitant et tout, mais voilà, c'est mon regret. Après tout le reste en équipe de France aussi la carrière. Donc Nasri, j'ai vraiment un sentiment mitigé qui fait que voilà, ça m'énerve quand on l'érige au rang de top player plus quoi, genre. Oui. C'est plus parce qu'il y a ce fameux goût d'inachevé un peu chez lui que t'espérais aussi en tant que supporter marseillais et t'aimais bien le bonhomme de voir la tournure que ça a pris, le départ peut-être un peu rapide comme tu l'as dit, Joël. Si on fait le débat des consultants, il gagne allègrement. Et puis c'est un gars qui adore le foot et tout, et que la personnalité, si tu me demandes, je préfère un Nasri qu'un Miku. Mais alors là, pour le coup, bah, franchement, je te jure, on pourra le prolonger parce que pour moi, Miku, c'est le meilleur consultant. Ah ouais? Pour moi, c'est le meilleur en 2025, 2026. C'est peut-être parce que le delivery, ce qu'on appelle la manière de s'exprimer, peut-être que je préfère Nasri parce qu'il est plus incisif et que c'est sa personnalité. Mais attends, Nasri, il est très très bon dans ce qu'il dit. Hein. Pour moi, il est très bon, mais en fait, si on s'arrête, et là c'est pareil, en fait, c'est deux manières différentes d'être consultant. Et donc tu l'as dit, dans peut-être le style, oui, il y en a un où tu vas peut-être plus spontanément vers Nasri. Mais par contre, vraiment, parlant de jeu, et pour le coup, je te dis, ça fait des années qu'il parle de jeu sur l'équipe. Mais et après, j'ai du mal. Hein, je me 90 à 95% du temps sur sa vision du foot. Et je garantis que sur le consultant, pour moi, il y a un vrai match. Mais il y a vraiment match entre les deux. Je trouve que c'est le meilleur parce que tu es d'accord avec lui à 90% du temps. Donc en gros. Non, je rigole. Non, mais je te taquine. Voilà. Mais après, je vais être honnête à 100%, c'est que Miku, il faudrait que je regarde plus et j'ai du mal. Oui, on revient à la même chose. Il est moins médiatique. Et même si. Non, c'est que je ne peux pas me supporter l'équipe. Les débats de l'équipe, ça m'a jamais. J'arrive pas. Je trouve que c'est partisan. J'aime pas la manière de faire. J'aime pas. Voilà. Donc après, c'est mon point de vue. Le problème, c'est qu'en plus, il est que sur l'équipe. Donc là, pour le coup, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé. Je regarde. En fait, si tu veux, pour comparer, il faudrait que je regarde vraiment parce que je regarde ses interventions, des replays et tout. Mais je regarde pas vraiment l'émission entière parce que j'aime pas ce que propose l'équipe. Depuis que je regarde du foot. Tu sais ce qu'il faudrait, et on termine notre débat. Regarde une soirée de Ligue des Champions avec le débrief de Samir Nasri, juste à la fin. Et celui du soir, sur l'équipe du soir, il y est tous les soirs de Ligue des Champions. Et donc là, tu peux te faire les deux ambiances avec l'analyse d'un Nasri et l'analyse d'un Miku. Ça marche. Mais en tout cas, c'est victoire. C'est victoire. On termine là-dessus, c'est victoire de ton poulain. Comme on l'a dit, c'est pas victoire éclatante dans le sens où il gagne sur 90% des catégories dans la carrière.
La carrière le fait, Voilà. le fait gagner déjà de base. Et sur la sensibilité, on est très vite sur de l'égalité avec bah, toi, tu préfères Mais ça, moi, je préfère ça. Et c'est difficile l'idée, d'arriver à. c'est voilà, mais l'idée, c'est retenez ce nom, allez voir qui est Johan Mikou et respectez-le parce qu'il mérite et que il mérite autre chose. Voilà, moi, pour moi, je le défendrai parce que les vrais connaisseurs de foot peuvent pas passer à côté de la carrière de Johan Mikou. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, pour avoir défendu ton poulain, tu l'as bien défendu pendant plus d'1 heure. Mais là, en termes de conclusion, c'est vraiment ça. Allez regarder. Si vous connaissez pas Johan Mikou, je pense que si vous suivez la chaîne, vous le connaissez quand même. Mais pour les plus jeunes, si vous le connaissez pas, allez faire un tour dessus. On l'a dit, c'est l'idole de Tony Kroos. C'est un joueur qui est énorme, qui a eu des performances extraordinaires. Donc vraiment, il mérite du respect. Et pour Samir, on le sait, il a une place importante dans les médias. Donc on va continuer d'en parler. Mais Mikou, ouais, ne le sous-estimez pas, même si pour le coup, je défendais Samir Nasri. Mais bon, au Allez, final, Samir a gagné. Merci à Prudencio allez, d'avoir participé. C'était encore bien cool d'avoir fait ce débat avec toi. un plaisir. Et Allez, puis, bah, nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager.